Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e jour de notre programme 2021 commun 3 petits points. Donc là, sur cette deuxième semaine, on est en train de faire le bilan de l'année 2020 pour pouvoir ensuite, par la suite, aller faire nos visualisations, poser nos objectifs pour 2021 et donc remplir ces 3 petits points de 2021 comme un quoi, je ne sais pas encore ce que vous avez envie de mettre sur ces 3 petits points. Ok, donc aujourd'hui le thème de la séance est en lien avec le thème de la séance d'hier. Hier on a travaillé sur accepter ses échecs, accepter les choses qui n'ont pas fonctionné en 2020. Et aujourd'hui, ça va être plutôt à partir de ces échecs, tirer une leçon, essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui a bloqué, pourquoi on n'a pas réussi à remplir ses objectifs plutôt que ceux qu'on a réussi à remplir. Enfin, qu'est-ce qui a été différent et pourquoi ceux-là, on n'a pas réussi à les remplir. Voilà, donc on va commencer en tailleur, le dos bien droit, les mains déposées sur les cuisses, épaules bien détendues, n'hésitez pas à les secouer. Et fermez les yeux pour démarrer cette séance. Installez-vous dans cette posture assise, confortable, bien droite. Et observez ce qui se passe en vous. Là tout de suite. Comment vous vous sentez? Y a-t-il la moindre zone de tension dans le corps, de blocage? Observez et notez simplement dans votre esprit ce que vous percevez à l'intérieur de vous. Prenez un moment aussi pour observer les émotions présentes. Ressentez-vous une émotion particulière ou un mélange peut-être de plusieurs émotions? Identifiez, notez. Sans chercher à comprendre, sans chercher à modifier ces émotions. Observez simplement leur présence. Et tranquillement, ouvrez les paupières. Inspirez, levez les bras vers le haut. Joignez les mains l'une contre l'autre et grandissez-vous, allongez le dos au maximum. Et expirez, laissez retomber les bras de chaque côté. Inspire à nouveau, on ouvre les bras de chaque côté. Agrandissez. Créez de l'espace dans le dos et amenez le regard vers les mains. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, grand cercle avec les bras. On joint les mains vers le haut et on regarde les pouces, ouverture de cœur. Expire, relâche. Vous allez poser la main droite sur le genou gauche et main gauche sur le sol derrière vous. Vous pouvez être main à plat ou alors sur le bout des doigts, ça dépend de la longueur des bras.
En tout cas, gardez le dos bien droit ici. On va venir dans une torsion assise. Inspirez profondément, allongez le dos, grandissez-vous. Et sur l'expiration, on presse la main droite pour pivoter et amener le menton au-dessus de l'épaule gauche. Respirez profondément. À chaque inspiration, allongez un peu plus le dos, grandissez-vous, comme si un fil vous tirait du sommet du crâne jusqu'au plafond. Et à chaque expiration, essayez de gagner quelques centimètres dans la torsion. De regarder un peu plus loin au-dessus de l'épaule gauche. Sentez cette torsion de la colonne vertébrale qui vient peut-être relâcher quelques tensions dans le milieu du dos, dans la zone entre les omoplates et un peu en dessous. Et expirez, revenez délicatement vers le centre. Et venez poser main gauche, genou droit et main droite sur le sol derrière vous. D'abord, on reste de face, on inspire, on se grandit, on allonge le dos. Et expire, on pivote vers l'arrière. Pensez vraiment ici à repousser le sol avec la main de droite, la main qui est derrière vous, pour vous grandir. Ne vous affaissez pas sur ce bras droit, au contraire. Il vous sert simplement d'appui pour vous élever vers le haut. Et avec la main gauche qui est sur le genou, vous pouvez pousser pour tourner davantage. Et revenez délicatement au centre. On va venir tranquillement se mettre à quatre pattes dans la posture de la table. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules. Inspirez, recroquevillez les orteils, amenez les fessiers sur les talons. On va rester ici quelques instants. Gardez les bras bien tendus. Donc les mains sont vraiment avec les doigts écartés et les mains bien ancrées dans le sol. Et ici, vraiment, portez votre attention sur ce contact et cette prise des mains sur le sol. Imaginez vraiment que vous êtes comme, je cherche une métaphore, comme une grenouille accrochée contre une surface lisse qui arrive quand même à tenir en équilibre bien que la surface soit droite. Donc du coup, en fait, ces petites pattes-là palmées sont vraiment bien accrochées et adhèrent à la surface. Donc imaginez vraiment que c'est pareil avec vos mains. Puis ici, donc, vous avez les bras tendus et ce que vous allez essayer de faire, c'est de tourner le creux du coude et donc le biceps vers le haut, vers l'avant, d'accord? Donc essayez. Faites cet exercice de rotation dans les bras. Je vais peut-être montrer de face ce que ça donne. On fait un exercice où, hop, ça fait vraiment une rotation ici pour tourner l'intérieur du bras vers le haut. Essayez. Ok, vous sentez et observez maintenant, revenez à nouveau en position normale, refaites le mouvement et observez ce qui se passe au niveau de vos épaules et du haut du dos. Vous allez sentir que ça s'écarte, que ça se libère sur cette zone. Réessayez pour voir. Vous voyez, quand on a les bras tendus normal, on a l'impression qu'ici il y a une petite tension au niveau cervical. Tandis que quand on tourne les biceps vers le haut, c'est comme si ça libérait un petit peu cette zone. D'accord? Donc c'est ça qu'on essaye de faire quand on est en chien tête en bas. Donc maintenant on va monter dans notre premier chien tête en bas et vous allez refaire cet exercice. Inspirez, pressez dans les mains. Levez les fesses vers le plafond. J'avance un peu. Et essayez déjà de ramener les talons vers le sol. Donc rapprochez un peu les pieds des mains si nécessaire. Les pieds sont largeur des hanches ici. Et les tranches externes des pieds parallèles.
Donc les gros orteils très légèrement ramenés l'un vers l'autre. Ok, maintenant prenez conscience de vos bras et hop, essayez de tourner les biceps vers le haut et d'observer ce qui se passe au niveau cervical, au niveau du haut du dos. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à ressentir quand on débute. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris des années, je pense, avant de comprendre. Mais essayez vraiment. C'est très important et ça va complètement modifier votre façon de pratiquer les chiens tête en bas. Ça va devenir beaucoup plus confortable pour vous. Prochaine inspiration, regard vers l'avant. Amenez le pied droit entre les mains. Puis pied gauche entre les mains. Et expirez, relâchez le sommet du crâne vers le sol, relâchez les bras. Uttanasana, la pince debout. N'hésitez pas, quand vous sentez le besoin comme ça d'expirer de temps en temps, 2-3 fois par la bouche pour bien relâcher toutes les tensions. Attrapez le coude opposé, relâchez bien la tête entre les bras et commencez à balancer de gauche à droite. Relâchez tout le dos, le ventre en contact avec les cuisses. Si vous n'arrivez pas à avoir le ventre en contact avec les cuisses, pliez un petit peu plus les jambes. Essayez de monter les ischions, les os des fessiers vers le plafond. Amenez le poids du corps vers les orteils, vers l'avant des pieds. Puis stabilisez vos bras au milieu et reposez les mains sur le sol. Essayez de tendre les jambes cette fois. Et inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat. Choisissez votre option, encore une fois, c'est soit bout des doigts sur le sol, main sur les tibias ou main en haut des cuisses. Si vous choisissez l'option main en haut des cuisses, que j'aime beaucoup, pressez les paumes de main contre le haut des cuisses, tirez les hanches vers l'arrière, les fesses vers l'arrière et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Allongez complètement le dos. Engagez les abdos ici pour ne pas creuser dans les lombaires. Et regard vers le sol. Et expirez, relâchez les bras vers l'avant. Inspire, on dessine un soleil de chaque côté en se redressant. Regard sur les mains vers le haut. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Posture de la chaise. C'est notre première salutation au soleil, vous l'avez reconnu. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire, soulève le cœur vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre. Inspire à nouveau, on ouvre les bras de chaque côté, grand cercle. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana. On engage les abdos, on descend vraiment en emmenant les fesses vers l'arrière le plus possible. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules et plonge vers l'avant. Plonge vers le sol. Les mains sur le tapis, on recule la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche. On est dans une planche, genoux sur le sol. Inspire, Chaturanga, donc pliez les coudes vers l'arrière toujours pour amener la poitrine sur le tapis. Puis expirez, déposez les hanches et le front. Inspirez, Cobra, on pousse le sol pour décoller la poitrine. Expire, relâche. Inspire, repousse le sol à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains, pied droit entre les mains. Expire, relâche le sommet du crâne vers le sol, Uttanasana.
Essayez de rapprocher un peu plus tout le buste des jambes. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Choisissez votre option. Vous pouvez changer d'un côté par rapport à l'autre. Expire, relâche. Inspire, on ouvre les bras, on se redresse. Grandissez-vous. Expire, écarte les mains, abaisse les épaules. Posture de la chaise. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Pour l'ouverture de cœur, ici, je le dis souvent, mais gardez bien les hanches à leur place, stabilisez. C'est uniquement le cœur qui se soulève, donc le haut du dos qui s'ouvre un petit peu comme ça, d'accord? Donc, inspire, ouverture de cœur. Expire, les mains l'une contre l'autre, devant la poitrine. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, grand cercle, on se grandit vers le haut, on gagne quelques centimètres. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana. Engage les abdos, rétroverse le bassin. Les fesses vers l'arrière comme si quelqu'un recule un tabouret et que tu as envie de t'asseoir dessus et que tu es en galère totale. Inspire vers le haut, expire, relâche les épaules et on plonge vers l'avant. Les mains de chaque côté des pieds, recule les pieds gauche, puis pied droit. On est dans la planche. Inspire, genoux au sol, Chaturanga. Expire, dépose les hanches. Inspire, cobra, roule les épaules vers l'arrière. Expire, relâche. Inspire, on repousse le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains, pied gauche entre les mains. Ici, on va venir se redresser, dérouler le dos. Venez en position debout. Donc, je vous montre ce qu'on va faire pour le prochain exercice. Vous allez joindre les mains l'une contre l'autre, plier les jambes. Donc, comme pour Utkatasana, on amène les fesses vers l'arrière. Donc, on a toujours les genoux au-dessus des chevilles, pas au-delà des orteils. Puis ici, vous allez inspirer, pivoter côté droit et venir placer le coude à l'extérieur du genou. Une fois que c'est fait, vous pressez dans les mains pour venir regarder le coude droit. On est encore dans une torsion ici. Essayez de garder les deux hanches à la même hauteur si vous y arrivez. Pour ça, vérifiez qu'il n'y a pas un genou qui dépasse l'autre. Respirez profondément et essayez de plus en plus de presser dans les mains pour pivoter dans la torsion. Inspirez, redressez-vous, allongez le dos, tirez le bout des doigts vers le plafond. Expire, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur et on redescend pour venir placer cette fois le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Respirez profondément, ne bloquez pas le souffle. Trouvez de l'aisance dans cette posture assez inconfortable. Et inspire, ramène les mains vers le haut. Grandissez-vous et relâchez les bras sur les côtés. Les bras le long du corps, les pieds bien ancrés dans le sol, l'un contre l'autre. Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux. Les bras bien droits, bien tendus, tirez le bout des doigts vers le sol. Les 4 tranches des pieds bien ancrées sur le tapis. Le poids du corps bien réparti
mais un peu plus vers l'arrière des pieds plutôt que vers l'avant des pieds. Imaginez en fait que vous êtes totalement adossé contre un mur. Donc que l'arrière de votre tête, votre dos, vos fesses, vos jambes et vos talons touchent ce mur. Tirez le bout des doigts vers le sol, relâchez les épaules. Et petit à petit, sentez cette énergie remonter dans tout le corps. Sentez peut-être une chaleur, un petit picotement qui commence dans le bout des doigts, qui remonte dans les mains et à travers les bras. Puis la même sensation des pieds et en remontant dans les jambes. Nous sommes composés d'énergie et tout ce qui nous entoure l'est également. Prenez conscience de cette énergie dont vous êtes composé et qui circule en vous. Inspirez profondément et ramenez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Puis ouvrez les paupières et tournez-vous de face. Donc pour la prochaine posture, on va venir travailler sur la posture de l'aigle. Donc pour ceux qui connaissent, on y va et pour les autres, on y va aussi. Donc levez la jambe droite et amenez la jambe par-dessus la jambe gauche. On va plier la jambe de terre, la jambe gauche. Et on va essayer ici de venir crocheter le pied derrière le mollet. Alors ça va un petit peu dépendre quand même de la musculature. Moi par exemple je ne peux pas faire ça, c'est humainement pas faisable pour moi. Mais si pour vous c'est possible, allez-y. Sinon contentez-vous de simplement mettre jambe droite le plus croisée possible sur la jambe gauche. Ensuite vous allez ouvrir les bras en cactus et amener le coude gauche par-dessus le coude droit. Et essayez de joindre les mains l'une contre l'autre devant vous. Puis remontez les bras pour avoir les coudes sur la même ligne que les épaules. Et essayez de descendre un petit peu plus dans votre assise. C'est la posture de l'aigle. Fixez le regard entre les mains et respirez profondément. Essayez de descendre un peu plus bas. Et inspirez, ouvrez les bras, reposez le pied sur le sol. Même chose à gauche, on lève la jambe gauche et on vient croiser par-dessus la jambe droite. Inspire, ouvrez les bras en cactus. Coude droit par-dessus le coude gauche. Et on vient ramener les mains l'une contre l'autre. Montez les coudes. Fixez le regard vers l'avant. Respirez profondément. Trouvez votre équilibre. Essayez de vous asseoir vers l'arrière. Et inspirez, redressez-vous, reposez le pied sur le sol et venez vous mettre à genoux. Pour la posture suivante, venez à quatre pattes, puis amenez le pied droit entre les mains. Venez sur le bout des doigts, ici reculez légèrement le genou derrière, redéposez le dos du pied sur le sol, puis prenez appui sur la cuisse et ici poussez la chair vers le genou pour rapprocher le bassin du sol. Grandissez-vous, allongez le dos, décambrez ici, rétroversion du bassin. Puis inspirez, amenez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Grandissez-vous, expirez, pivotez vers la droite et venez placer le coude à l'extérieur du genou. On est beaucoup dans les torsions aujourd'hui, vous l'avez vu. Pressez les mains l'une contre l'autre et ramenez
La poitrine vers les pouces, regardez derrière vous. Respirez profondément. Trouvez votre équilibre. Imaginez que vous serrez un petit ballon en mousse entre les deux cuisses pour trouver votre centre et trouver votre équilibre. À chaque expiration, essayez de rapprocher la poitrine des pouces. Expire, ramenez les mains l'une de chaque côté du pied et ramenez la jambe droite vers l'arrière. Pied gauche entre les mains. Venez sur le bout des doigts. On prend appui sur la cuisse gauche. On recule un petit peu genou droit vers l'arrière. Et à nouveau, on échauffe d'abord un petit peu plus la hanche. Respire profondément, rétroversion du bassin, engagez les abdominaux. Après les fêtes, le ventre un petit peu ressort peut-être pour certains. Encore qu'on n'a pas vu la famille spécialement cette année, donc les fêtes étaient peut-être moins fortes en chocolat. Inspire, les mains l'une contre l'autre, on se grandit. Expire, pivote côté gauche, on vient placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Acceptez l'inconfort de ces postures de torsion. Observez la différence de ces postures sur la respiration, qui viennent un petit peu bloquer le passage du souffle quand même. Mais on observe comment, justement, notre souffle s'adapte à ces contraintes, s'adapte à ces obstacles, vient les contourner, faire avec. Analogie, du coup, à peut-être les obstacles que vous avez rencontrés cette année, en 2020, dans la réalisation de vos objectifs. L'obstacle du confinement qui a mis un frein à beaucoup de projets, ou du moins a obligé à faire les choses différemment, autrement. Ramenez les mains vers le centre, redéposez les mains sur le sol et ramenez le genou gauche vers l'arrière. Déposez les fessiers sur les talons, cette fois serrez les genoux l'un contre l'autre et amenez le front sur le sol. Posture de l'enfant. Si c'est vraiment douloureux pour vous par rapport au ventre ou à la poitrine, ouvrez un petit peu les genoux. Mais c'est pour vous montrer une façon différente de faire cette posture de l'enfant. D'habitude, je vous montrais plutôt les genoux écartés. Là, je vous montre les genoux resserrés. Respirez profondément. Relâchez toutes les tensions. Détendez-vous. Puis amenez les bras, les mains vers l'avant, tirez les bras, tendez les bras vers l'avant du tapis et glissez sur les avant-bras pour venir vous allonger sur le ventre. On va terminer cette séance avec la posture du sphinx qu'on a déjà faite ensemble. Donc vous placez les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, largeur des épaules. Ici, faites une légère rétroversion pour gommer le creux qui se forme sous le pubis. Et donc soulager le bas du dos. Puis, soit vous fixez le regard devant vous, soit vous relâchez la tête et vous fixez le sol. Mais toujours gardez un engagement dans les avant-bras et une ouverture des épaules. Roulez les épaules vers l'arrière pour avoir cette ouverture de cœur. D'accord ? Puis fermez les yeux et détendez-vous complètement. Respirez profondément par le nez.
Observez les sensations de cette séance sur votre corps, sur votre dos peut-être principalement, dû aux nombreuses torsions que l'on a travaillées. Et observez comment votre corps s'est adapté à ces obstacles, s'est adapté à ces nœuds qui empêchaient le souffle de circuler normalement, ou du moins comme d'habitude. Et on va maintenant revenir à ce bilan de l'année 2020. Nous avons vu hier quels obstacles, quels échecs vous avez pu rencontrer dans la réalisation de vos objectifs en 2020. Et nous avons cherché à les accepter, à accepter qu'ils se soient passés, ou plutôt qu'ils ne se soient pas passés. Maintenant, essayons de comprendre, de tirer des leçons. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Qu'est-ce que vous avez appris de cette année 2020 ? Qu'est-ce que vous avez appris de ces choses que vous n'avez pas pu mettre en place ? De ces projets qui se sont fait couper l'herbe sous le pied, peut-être en raison de la crise sanitaire, peut-être pour d'autres raisons. Enfin, de ces objectifs que vous vous étiez fixés l'année dernière, entre 2019 et 2020, et que vous n'avez pas remplis. Qu'est-ce que cela vous a appris ? Qu'est-ce que ces échecs vous ont appris ? Qu'est-ce que cela a changé en vous ? Qu'est-ce que cela vous a appris sur le monde, sur les autres et sur vous-même ? Prenez un par un ces objectifs non remplis et posez-vous ces questions. Qu'en tirez-vous ? Il y a toujours quelque chose à tirer, même des choses qu'on n'a pas faites alors qu'on voulait les faire. Alors prenez ce temps d'analyse indispensable. S'il est bien de célébrer les réussites, et on le fera dans les prochaines séances, il est peut-être encore plus important de se pencher sur nos échecs, ou du moins sur les choses qu'on n'a pas su faire, qu'on n'a pas fait, sur lesquelles on a rencontré des blocages, des obstacles, parce que c'est là qu'il y a vraiment source à grandir, à évoluer, à progresser. Alors prenez ce temps d'analyse. Ramenez les mains l'une sur l'autre et déposez la joue gauche ou droite, comme vous voulez, sur les mains. Gardez les yeux fermés. Relâchez-vous complètement sur le ventre. Et restez dans cette position aussi longtemps que nécessaire pour faire le bilan. Aussi longtemps que nécessaire pour vous d'étudier un à un les échecs ou du moins les obstacles rencontrés cette année et d'en tirer les leçons nécessaires pour vous. Je vous laisse sur ce, je vous laisse dans cette rétrospection avec vous-même et je vous dis à demain pour la suite de notre programme. Namasté.